répondu, toi, tantôt. On a travaillé le bas du dos et oups, ça a délié le haut du dos et vice-versa aussi. Donc, même si on est capable de morceler le corps, là, j'ai mes os, mais c'est la même chose avec les muscles. Souvent, en anatomie, on va morceler les muscles. On dit qu'on s'adresse à un muscle, mais il n'y a aucun moyen de vraiment faire participer qu'une seule articulation ou qu'un seul muscle non plus. Donc, le fait qu'il y a des limitations de mouvement ou des tensions dans une région, moi, j'appelle ça les attaquants, des fois, vont créer des victimes qui peuvent être plus hautes ou vice-versa. Les victimes peuvent être dans le haut de votre dos, dans vos épaules, maux de tête, migraine, nerfs d'Arnold, tendinite à l'épaule, tout ce genre de choses-là. Et dès qu'on commence à adresser la position du bassin, ben là, oh, OK, là, je suis capable de mieux bouger mon épaule. Ah, j'ai moins de tension aussi. Donc, les deux sont très, très, très liés. Mais c'est sûr que dans un atelier, je peux pas tout montrer. Donc là, j'ai fait 2 ateliers. Puis même dans ces ateliers-là, même si on travaille l'atelier des hanches et du psoas, le psoas, c'est des muscles, c'est vos filets mignons. Quand vous mangez du filet mignon, vous mangez du psoas. C'est un muscle qui est vraiment très, très profond. C'est un muscle stabilisateur de la colonne. Et vous en avez 2, un de chaque côté de la colonne, qui s'attache à la région lombaire, qui passe devant le bassin, qui se relie à vos fémurs. C'est un muscle qui est directement relié à votre système digestif et respiratoire parce qu'il est relié à votre diaphragme aussi. Donc, dès qu'on commence à jouer ici, on va relâcher ce qui est plus haut aussi à cause des liens aussi. Et en faisant l'atelier sur les hanches et les psoas, vous allez voir qu'on va aller travailler ailleurs que juste dans les hanches et les psoas. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont des tensions aux mâchoires et grincement de dents, hypertonicité au niveau des masséters, ce qu'on appelle TMG. Et dès qu'on va relâcher ici, pouf, en haut, ça relâche. C'est ce que j'expliquais tantôt avec l'exercice, la personne qui disait que « Oh, ma tête relève à chaque fois que j'engage ici dans la rotation. » Ben c'est ça, c'est ces liens-là qu'on veut essayer de défaire pour mieux refaire après d'une façon fonctionnelle. Puis même affaire pour le cou et la cage thoracique. Dès que votre cage thoracique va mieux fonctionner, ben ça veut dire que, puis vous êtes capable de mieux bouger votre cage thoracique dans tous les sens. Ben là, vous êtes capable de mieux la placer. Ben si votre diaphragme est mieux placé, ça va aussi faire que votre plancher pelvien, que vos abdominaux vont être mieux placés. Et souvent, la problématique, les gens disent « Ah, j'ai mal au dos, mon docteur m'a dit de faire des abdos. » Puis ils vont commencer immédiatement à faire des abdos. Et vous devez d'abord replacer les choses à la bonne place puis les sentir où ils sont placés avant de commencer à dire « Ah, je vais mettre de la charge, je vais faire des crunchs, je vais faire des exercices de renforcement. » Parce que là, il y a plein de compensations que vous avez, que vous n'êtes pas conscient, qui viennent encore plus amplifier. Puis souvent, il y a une frustration ou il y a une blessure qui survient. Puis les gens, ils disent « Ben moi, j'ai bien essayé de m'entraîner, mais ça fonctionne pas, ça me donne encore plus mal, j'ai plus de problèmes ou j'ai ce bobo-là, puis je vois pas la différence. » Fait qu'il y a plein de choses qui peuvent sortir aussi. Fait que c'est comme des ateliers préparatoire à éventuellement, oui, faire des abdos plus intenses et aller chercher quelque chose que vous allez peut-être retrouver dans un gym ou avec un entraîneur privé, mais dans un environnement qui est plus sécuritaire, qui va aussi vous enseigner à comprendre pourquoi on fait ces exercices-là. Parce que vous avez vu, j'ai expliqué les exercices, vous les avez vécus, vous avez observé plein de choses aussi. Ben, le fait de les vivre, de les observer, et d'avoir une explication pourquoi je m'en vais là, qu'est-ce que je fais, c'est quoi mon but, mon objectif, bien là, vous avez une compréhension beaucoup plus grande. Fait que c'est ça aussi, ces ateliers-là, c'est pour vous permettre d'être éduqué. C'est un peu l'école de votre corps, si vous voulez. C'est comme le mode d'emploi. Il y a un élève qui m'a dit, Mimi, c'est comme si tu donnais le mode d'emploi sur le corps humain. Mais c'est un peu ça.